Virginie, on ne devrait pas avoir trop de difficultés à reconnaître la voix de la Schtroumpfette dans le prochain film mettant en vedette les célèbres petites créatures bleues. Sans aucun doute, puisque c'est la populaire Marie-Mé qui va prêter sa voix à la Schtroumpfette pour la version québécoise du film Schtroumpf 3D, qui va sortir d'ailleurs le 29 juillet prochain dans nos salles. Alors, c'est Marie-Mé elle-même qui a fait l'annonce ce matin sur son compte Twitter. Alors, dans cette version qui va être portée au grand écran, on retrouve les petits bonhommes bleus qui sont à New York après avoir été chassés de leur village par le méchant Gargamel. Ils devront trouver un moyen de retourner dans leur monde magique. Et soit dit en passant, une autre Québécoise va prêter sa voix, mais cette fois-ci à la version française de Schtroumpf 3D. Et c'est Cœur de pirate, de son vrai nom, Béatrice Martin. Ça se passe. Marie-Mé, c'est toi qui vas faire la voix de la Schtroumpfette dans la version québécoise du film Les Schtroumpfs en 3D. Oui, écoute, je suis tellement contente. Quand j'ai reçu l'appel, ma première réaction, c'était j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis méga insécure. Puis quand je suis rentrée en studio, je suis tombée en amour avec la Schtroumpfette, avec son personnage et avec le doublage aussi. Salut les gars! Comment vous aimez ma nouvelle robe? Oh! Est-ce qu'il y a un courant d'air? Mais dirais-tu que le fait d'être une chanteuse, ça t'aide parce que tu es déjà habituée à travailler beaucoup ta voix? Peut-être un peu pour aller jouer dans les émotions, dans les subtilités de la voix, mais tout le côté jouer la comédie, ça par exemple, je l'ai moins. Je suis pas une comédienne, donc une chance que j'avais une bonne personne pour me donner des conseils. Tu as enregistré un album de 6 chansons en anglais pour le marché américain. Oui. C'est quoi tes objectifs pour les États-Unis? On s'est pas trop posé de questions. On faisait la musique qu'on avait envie de faire, puis on s'est dit, bon, OK, on va avoir 6 chansons, on va pouvoir distribuer ça à différentes compagnies de disques, voir s'il y a un intérêt de ce côté-là. Si ça colle, ça colle. Si ça colle pas, c'est pas plus grave que ça. Au moins, je l'aurais fait. On en parle beaucoup ces jours-ci à la radio, la chanson Jet Lag, dans laquelle on t'entend en duo avec Simple Plan. Est-ce que tu as l'impression que ça permet aux Français qui te connaissaient déjà un petit peu de te redécouvrir? Ah, complètement. Puis je vais remercier Simple Plan toute ma vie pour cette magnifique opportunité-là qu'ils m'ont donnée. T'as un été hyper chargé. As-tu le temps de penser à ton mariage? C'est fou, c'est complètement malade cet été à quel point j'ai travaillé fort. Là, ça commence à se calmer un peu. J'ai pas eu une journée de congé en 1 mois, donc je vais pouvoir vraiment là, prendre le temps de planifier tout ça. Mais c'est fait, on a la date, on sait où on fait ça, on fait quand on fait ça, donc... Pour entendre Marie-Mé en Schtroumpfette, rendez-vous au cinéma dès le 29 juillet pour voir les Schtroumpfs 3D. Qui prend l'affiche, là? C'est Marie-Mé qui dit que ce sera le spectacle de sa vie. Il y a longtemps qu'elle rêve d'être sur les plaines d'Abraham. Exclusif. Moi je le dessine et je le fais comme je le vois. Qu'on m'admire, qu'on me déteste, j'ai le sourire collé aux lèvres. On pourra entendre de ses succès comme celui-ci, mais aussi, elle nous réserve un medley avec des pièces d'AC/DC, Metallica, en passant par Rihanna, Britney Spears. Et pour la première fois, elle sera accompagnée de danseurs et une chorale sur scène. Ça, elle est très heureuse de ça. Et visuellement, ce sera aussi très éclaté. On nous promet de la pyrotechnie. En fait, je pourrais vous dire qu'elle a même eu presque carte blanche pour ce spectacle. Et puis, avant Marie-Mé, là, on pourra entendre des artistes de la relève aussi, hein? Oui, tout à fait. On peut entendre Marie-Mé. Je vous parlerai de l'Ampli par la suite. Un show exclusif. Pour moi, la version 3.0 s'est terminée au Centre Bell le 6 mai dernier. Puis depuis ce temps-là, oui, là, on a retravaillé les enchaînements, les choix de chansons. On veut vraiment s'assurer que ce soit un show de party, que les gens embarquent dans le spectacle, qu'ils aient 7 ans, 20 ans, 77 ans. C'est vraiment un show familial. Et c'est ça, je le disais, vous avez de la compagnie, là. Oui, justement, je suis avec Miss Gélinas, qui est la porte-parole de l'événement. bonjour. Salut! Je suis également, bonsoir, effectivement, et je suis également en compagnie de Marie-Mé, qui fait le spectacle ce soir à 21h, la grande tête d'affiche. Alors, premièrement, Mitsu, comment ça se passe? C'est déjà la 3e journée là, que c'est commencé. Exactement, et moi, c'est ma 4e année et on vient de battre un record d'assistance. Donc, on va vous révéler les chiffres prochainement. Mais laissez-moi vous dire au moins que c'était mieux que l'année dernière avec Adam Lambert
qui avait eu 75 000 personnes. Avec Keisha, LMFAO, les gens ont passé une soirée magnifique. Je racontais ça à Marie-Mé tout à l'heure. Tout le monde était déguisé en LMFAO. C'était vraiment génial. Et puis là, ce soir avec Marie-Mé, ça va être assez génial, merci. Vraiment le fun. Tous les jeunes sont là pour voir Marie-Mé. C'est le fun. Ils peuvent la rencontrer aussi. Elle est assez généreuse. Bien, c'est ça qui est intéressant parce que je te voyais tantôt, là, tu signais des autographes. Écoute, les jeunes, ça court après toi. D'ailleurs, j'en ai une avec moi, petite surprise, qui a passé 30 minutes avec moi dans le camion TVA, qui me lâchait pas parce qu'elle savait que j'allais te rencontrer. Et là, Alexandrine, approche-toi de Marie-Mé. Alors, quand ça arrive pour vrai, c'est plus gênant. Alexandrine, tu as une question à poser à Marie-Mé. Vas-y. Depuis quand tu rêves de devenir chanteuse? C'est quelque chose que j'ai toujours su. À 6 ans, j'ai écrit ma première chanson. Puis c'est drôle parce que j'avais aucune idée de ce que ça représentait que d'être une chanteuse. Je savais pas c'était quoi faire des entrevues, passer à la télé, mais je le sais que c'était dans mes tripes. J'avais envie d'être sur scène, puis j'avais envie de partager ma passion avec les gens. Puis je suis tellement contente parce que là, ça fait 9 ans que je fais ce métier-là, puis il n'y a rien qui a changé. J'ai autant de plaisir à chanter, à partager ma musique. Comme ce soir, je vais le faire pour une 30e fois de mon été, mais je vais en profiter à 200 %. Il va y avoir des idoles. Alors voilà, vous pouvez... Le câlin, c'est ce qu'elle attendait. Oui. Bon spectacle. Elle l'attendait, celle-là. Parfait, Merci, bon bonne soirée. spectacle. Il n'y a pas de montgolfière qui doit voler ce soir. On est à quelques jours du mariage de Fred et Marie-Mé. Oui, ça devrait venir, hein, ça devrait venir. Dans les Covedettes, on nous disait que ce serait possiblement ce week-end et que c'est à Hawaï que ça se ferait. Mais ce ne sera pas ce week-end parce que Marie-Mé est en spectacle à Bécomo ce soir et dimanche, elle est à Paris avec Simple Plan. Alors donc, ça se fera probablement au cours de la semaine prochaine ou peut-être plus le week-end prochain, selon ce qu'on a pu lire sur le compte Twitter de Marie-Mé. Alors donc, écoute, ça va se faire très bientôt. Hier, on recevait Véronique Dicker sur le plateau et elle sera en spectacle ce week-end.